Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le style de couche vecteur. Plus précisément, dans QGIS, donc quand vous avez des données vectorielles, donc des points, des lignes ou des polygones, vous pouvez choisir d'afficher les couleurs, les formes, etc. à peu près comme vous voulez. Donc ça, c'est une des grandes différences, comme on l'a vu avec les rasters, qui eux sont composés de pixels, donc on ne peut pas fondamentalement changer les symboles d'affichage ou comme ça, vu que ce sont des pixels. Tandis que ici, on a des données vectorielles qui sont sous forme soit de points reliés entre eux qui donnent des lignes, soit de points reliés entre eux et bouclés, donc qui forment des polygones. Ces données, quand vous les ajoutez dans QGIS, eh bien, elles ont à peu près cette forme-là, donc elles ont typiquement tous les points ont la même couleur, toutes les lignes ont la même couleur, et puis tous les polygones, pareil. On peut bien sûr choisir de changer les couleurs, les bordures, les opacités, etc. Donc pour cela, on a ce qu'on appelle le style de couche. Donc on peut y accéder de trois manières différentes. Soit ici, dans le panneau des couches, on a un petit volet, enfin un petit bouton qui ouvre un volet, un panneau de style de couche. Ou alors encore, sur votre couche, vous pouvez faire un clic droit et puis cliquer sur Propriétés et aller dans l'onglet Symbologie. Donc vous arrivez à la même chose que ce qu'il y a ici dans le panneau de style de couche. Ou encore, si vous voulez être plus rapide que clic droit propriété, faites un double clic normal sur votre couche et vous avez aussi exactement ce même panneau qui s'ouvre. Voilà. Donc le panneau de style de couche ici a l'avantage que les modifications que vous y appliquez, par exemple ici je vais changer la couleur de mes polygones, eh bien vous voyez que ça se fait en temps réel. Tandis que si vous allez dans les propriétés de votre couche et puis que vous changez la couleur, eh bien ça ne va pas encore changer, vous êtes obligé de cliquer sur appliquer ou alors sur OK pour voir effectivement les modifications qui ont été faites. Donc si vous avez un grand écran, je vous conseille de plutôt travailler avec le panneau de style de couche, tandis que si vous avez un écran qui est un petit peu plus petit où on ne voit pas grand chose, c'est difficile d'avoir le panneau de style de couche qui soit assez grand tout en ayant encore une carte qui soit accessible. Donc essayez plutôt de travailler avec les propriétés entières ici. Pour ma part, je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans ces propriétés ici, parce qu'on voit mieux ce qui se passe. Voilà. Donc, première chose à savoir, je vais masquer le panneau ici. Première chose à savoir, c'est que les styles de couche sont très semblables entre les points, les lignes et les polygones, mais qu'il y a quand même des spécificités. Par exemple, une ligne, on ne pourra pas choisir la couleur de remplissage de la ligne, parce qu'il n'y a pas de remplissage de ligne, c'est simplement la couleur de la ligne en elle-même. Par contre, pour les polygones et puis les points, on a la couleur de remplissage. Pour le point, c'est pour le symbole qui représente le point. Donc on pourra choisir la couleur intérieure et la couleur de bordure. Tout comme les polygones, on pourra aussi choisir la couleur intérieure, la couleur de remplissage et la couleur de bordure. Voilà. C'est pour ça que si vous allez dans les propriétés ici du polygone, regardez bien comment c'est fait, et puis ensuite dans les propriétés de la ligne, eh bien on voit qu'on n'a pas tout à fait la même chose, notamment ici on a une largeur de ligne qui est proposée par défaut, alors que pas pour les polygones. Et enfin, si on va sur les propriétés du point, eh bien là on a la taille du point et puis la rotation, ce qu'on n'avait pas pour la ligne et le polygone. Donc chacun de ces trois types d'objets eh bien, a ses propres propriétés. On ne peut pas appliquer exactement la même chose sur un point, une ligne ou un polygone. Voilà. Ensuite, autre généralité, quand vous vous rendez dans ce panneau de symbologie, eh bien, d'une manière générale, vous avez ici en haut le type de symbole, enfin le type je dirais la classe de symbole que vous allez utiliser. Donc autant là pour les points, les lignes que les polygones, vous avez ici plusieurs propositions qui sont de nouveau pas tout à fait les mêmes, mais on retrouve les quatre mêmes, à savoir symbole unique qui est par défaut, c'est-à-dire que tous vos points d'une couche, tous les points d'une couche, toutes les lignes d'une couche ou tous les polygones d'une couche auront exactement la même tête, comme l'exemple ici derrière. Ensuite, vous avez catégorisé, ce qui permet de dire par exemple tous les arbres qui sont des épicéas, eh bien on va les mettre en vert, tous les sapins on va les mettre en rouge, tous les hêtres on va les mettre en bleu, etc.
Et enfin, graduer, ça permettrait par exemple de faire varier la taille du point par rapport à une valeur. Par exemple, si dans votre table attributaire, vous avez les diamètres des arbres qui sont enregistrés, eh bien, vous pourriez dire que plus votre arbre est gros, plus votre point sera grand sur la carte. Ensuite, on a des règles où on peut taper des éléments à la main sous forme de code, donc on ne va pas forcément en parler tout de suite. Au niveau des généralités encore, ici vous avez l'aperçu final de votre style de couche. Donc vous avez, donc quand on est dans symbole unique toujours, on parlera des autres éléments plus tard. Vous avez donc ici l'aperçu général, vous avez ici les éléments qui composent votre symbole. Donc ici on a un seul objet, donc un symbole simple, vous pouvez en rajouter autant que vous le souhaitez. Quand on est ici sélectionné sur symbole, on a les propriétés générales qui s'affichent. Donc par exemple ici la couleur, la taille et la rotation pour les points. On a vu que pour les lignes, on n'a pas la même chose, on n'a que la taille. Et puis pour les polygones, on n'a rien du tout. On a aussi l'opacité qui permet de changer ici l'opacité générale du symbole. Donc si je la mets assez basse, eh bien on voit que mes points ils sont assez estompés. Donc je peux monter l'opacité du point. On a aussi l'unité. Une chose qui est intéressante à utiliser, c'est que par défaut, vous avez des unités qui sont en millimètres. Donc quand vous allez imprimer votre carte en A4, eh bien si votre symbole vous aviez dit qu'il faisait 2 mm, comme ici, eh bien sur votre carte, enfin sur votre feuille A4, il fera 2 mm. Par contre, si vous voulez plutôt travailler avec des unités de carte, donc en général des mètres, si vous avez un système de coordonnées en mètres, eh bien, vous pouvez dire par exemple ici que vous avez une taille de 2 mètres. Donc là, les points deviennent quasiment invisibles parce qu'à l'échelle où je suis à 14 000, presque 15 000, enfin 14 000 à 15 000. Donc si par contre je zoome, eh bien, vous voyez que mon point il va grossir simplement parce qu'il fait effectivement 2 mètres. Si je prends l'outil de mesure et puis que je prends la taille de mon symbole, eh bien, j'arrive effectivement à peu près à 2 mètres. Donc voilà, donc ça peut être pratique si par exemple vous voulez représenter des routes qui ont une largeur officielle, enfin une largeur effective de 4 mètres ou de 8 mètres, eh bien vous pouvez mettre simplement des unités de carte pour pouvoir travailler en mètres. Attention toutefois, ça on verra dans la vidéo, enfin on a vu dans la vidéo de configuration de QGIS, c'est important d'avoir un système de coordonnées correctement paramétré. Donc si vous avez un système qui est pas métrique, donc par exemple un système GPS global, eh bien c'est pas des mètres, donc vous aurez des unités de carte débiles, donc attention à ça. Donc par défaut, on a donc des millimètres, ce qui est très bien pour pouvoir travailler. Ici, donc si je les remets en millimètres, on voit que plus je zoome, enfin la taille du point sur la carte ne change pas, simplement parce qu'il y a toujours 2 mm et ni plus ni moins. Retour dans les propriétés. Donc on a ici, on a vu l'unité, l'opacité, la couleur générale, vous pouvez changer, donc là on voit qu'il y a tous les symboles qui changent de couleur, taille, rotation, et ici on a bien sûr des éléments préfabriqués, on va dire, qui sont proposés, donc on peut choisir par exemple d'afficher ici un logo d'hôpital, et on voit ici très bien qu'il est composé de plusieurs éléments, donc on a tout d'abord le rond rouge, dont on ne voit pas l'entièreté ici, et la croix rouge, voilà. Donc ça, on retrouve cette présentation générale pour les points, les lignes et les polygones. Donc c'est déjà ça que je voulais vous montrer dans cette première vidéo sur les généralités de la symbologie. Donc on va voir après un petit peu plus de manière approfondie comment on peut faire les différents éléments et puis paramétrer cet affichage dans le détail. Donc rendez-vous dans une prochaine vidéo.